Bonjour, bonjour. Oui, aujourd'hui on va parler encore d'une autre chose. Nous allons parler de quelque chose de vraiment intéressant. Il s'agit des semences. Il s'agit de la culture, des cultures. Il s'agit aujourd'hui de parler d'un problème crucial, les semences. J'étais à l'est l'autre jour. Actuellement, je suis à Yaoundé, je suis au centre. Et je suis venu chercher les semences. Parce que au niveau de là où là où j'étais à l'est, à Batouri particulièrement, je n'ai pas pu trouver les semences que je cherchais. Je suis allé à l'agriculture là-bas, parce qu'il n'y a pas de service de l'IRAD là-bas. Et je devais normalement aller à Bertois, mais j'ai préféré arriver à Yaoundé une fois. Parce que c'est à Yaoundé qui veut me renseigner s'il y a les services de l'IRAD, si je peux avoir les semences voulues. Au niveau de Yaoundé, je vais me renseigner s'il y a possibilité, je vais rentrer à Bertois pour chercher les semences. Les semences de plantain, les semences de maïs, les semences, bref, les semences de façon générale sont des denrées rares. Et les populations restent souvent à cultiver, par exemple, avec du tout venant, c'est-à-dire des semences qu'on prend partout, avec lesquelles ils ne peuvent pas avoir de bons rendements. Observez par exemple ce maïs. Vous observez par exemple les maïs qui ont un épi, qui donnent un épi. Vous allez voir par exemple que dans ce champ, la plupart des maïs vont fleurir avec un seul épi. Avec ce genre de rendement, avec ce genre de choses, on ne peut pas avoir de très bons rendements. Déjà, pourquoi? Parce que déjà, avec un épi de maïs, imaginez par exemple les distances entre les maïs. Et la plupart du temps, les gens ne respectent même pas les distances de semis, les distances pour semer, les distances de semis. C'est-à-dire entre les lignes et sur les lignes. Maintenant, moi personnellement, je ne peux que vous donner un conseil, c'est-à-dire de rechercher chaque fois les meilleures semences quand vous voulez entreprendre. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Job Camden, je suis entrepreneur et dans cette chaîne, nous vous aidons en mathématiques, en physique, en chimie, en biochimie et nous vous aidons aussi parfois en ce qui concerne l'informatique. Je voudrais préciser qu'aujourd'hui, nous sommes dans un projet entrepreneurial, donc concernant les champs. Concernant les champs, vous allez avoir, on va vous montrer tout ce qu'on aura fait dans les cultures, dans le choix des semences. Nous sommes venus chercher les semences sélectionnées, les variétés par exemple qui sont très productives et qui ont un coût, donc qui ont une période de production réduite. Et nous allons vous montrer les conditions dans lesquelles nous sommes en train de travailler. D'ici quelques jours, nous allons vous montrer. Et on vous a dit, on ne vous cache rien, on va tout vous montrer. Donc déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Job Camden, du groupe de répétition Nabla. Une personne m'a demandé l'autre jour, qu'est-ce qu'un groupe de répétition? Un groupe de répétition, je lui ai répondu en disant, c'est un groupe d'enseignants qui font dans les cours tutoriels, qui font dans les cours de soutien et qui donnent un coup de main, c'est-à-dire qui apportent une aide aux élèves et étudiants en difficulté scolaire ou universitaire. Donc voilà par exemple ce qu'on entend par groupe de répétition. Et nous faisons les répétitions ici, au niveau de Yaoundé, depuis près de 19 ans. Donc nous avons une expérience dans les matières qu'on donne. Et pour les prépas concours, nous aidons franchement et sérieusement nos candidats. Il y a des concours dans lesquels nous avons constamment 100% de réussite. Des concours où nous avons par exemple des échecs. Il ne faut pas se le cacher. Il y a des concours où nous avons, je vous ai dit dans une de mes vidéos passées qu'en 2019, j'ai eu par exemple 0% sur 15 candidats que j'ai préparés pour la fac médecine. Pour les facs médecine du Cameroun, personne n'avait réussi. Donc, je voudrais parler des semences. Je vais parler des semences par exemple de maïs, les semences par exemple de plantain, les semences de manioc. En ce qui concerne les semences, personnellement, un peu que vous demandez de chercher les meilleures variétés. Et nous allons produire des semences, de qualité dans les régions où nous allons faire nos plantations. Et pour ceux qui voudraient, on pourra mettre à votre disposition des semences de qualité. Et nous pensons que lorsque j'étais par exemple à l'est de l'autre jour, il y avait des populations qui me faisaient comprendre chaque fois le manioc, demander combien de temps dure le manioc dans votre champ. Ils me parler du manioc 2 ans. Or, il y a le manioc d'1 an que l'IRAD fait.
et le manioc de 6 mois, le manioc de 9 mois. Déjà, le manioc d'1 an, très souvent à partir de 8 mois, 9 mois, on peut déjà commencer à creuser. Mais comment se fait-il que les populations, donc, c'est comme s'il y a un problème. Il y a des goulots d'étranglement. Les semences, donc, c'est comme s'il n'y a pas de personnes qui sont là pour faire la promotion de ces semences auprès des populations. Donc, nous, portons sur nous de donner, tant que possible, un coup de main. Nous allons partager avec vous l'expérience qu'on aura à suivre, à avoir à l'Irak. J'irai là-bas, je vais aller me renseigner, je vais aller prendre tous les renseignements possibles pour la culture du plantain, pour la culture, par exemple, du manioc. Voilà les deux choses pour lesquelles je vais prendre les informations et que je vais partager avec vous ces informations-là. Donc, je précise que recherchez toujours les semences de qualité. J'ai mes amis là-bas. Ils m'ont fait comprendre qu'ils n'ont pas besoin de semences de qualité. Ils cherchent du tout venant. Le tout venant, il y a beaucoup d'inconvénients à utiliser le tout venant dans vos champs. C'est-à-dire les semences qu'on prend partout. Vous ne savez pas la qualité, par exemple, prenons le cas sur le maïs. Si vous avez un maïs qui donne, par exemple, 3 épis et un maïs qui donne 1 épi, ce qui peut vous permettre d'avoir un grand rendement, c'est-à-dire une grande quantité par hectare, c'est le maïs qui donne 3 épis. Donc, si on est sûr que votre maïs que vous êtes en train de cultiver pour vous donner 3 épis, l'idéal serait de planter ce maïs-là qui vous donne 3 épis ou qui vous donne 2 épis. Avec du maïs qui vous donne 1 épi, le rendement sera toujours plus faible. Vous devez savoir une chose, c'est que tout ça rentre dans la productivité. Et ce ne sont pas les engrais que vous allez mettre qui vont vous faire avoir 3 épis. C'est la variété de maïs. Il y a des maïs qui donnent 3 épis. Et que vous allez chaque fois trouver, c'est les maïs qui donnent constamment 3 épis. Il y a des maïs qui donnent 1 épi, des maïs qui donnent 2 épis. Les semences, vous devez chaque fois rechercher les semences de qualité qui vont vous permettre d'avoir des hauts rendements, des très hauts rendements, des très grands rendements. Nous allons tout partager avec vous. Et je vous dis, la plupart des temps, on compte sur Dieu. Vous devez savoir que pour avoir des bons rendements dans vos plantations, vous devez vous assurer de 3 choses. La première chose, c'est la qualité de la terre. Deuxième chose, est-ce que vous allez arroser? Troisième chose, c'est la santé des plantes, c'est-à-dire la nutrition des plantes, c'est-à-dire est-ce que vous allez mettre des engrais? La plupart des temps, chez nous, on compte sur Dieu. Donc, quand on met par exemple une plante au sol, on compte sur Dieu pour la pluie, on compte sur Dieu pour nourrir la plante, on compte sur Dieu sur tout. Et très souvent, on a une déception, une très grande déception, parce que très souvent, les récoltes ne sont pas ce qu'on attend. On n'a pas souvent de très bonnes récoltes. On a souvent des récoltes qui sont hasardeuses, on a des récoltes auxquelles on ne s'attend pas. Et la plupart du temps, les gens disent que l'année dernière, on a eu la malchance, on a eu une mauvaise production. Or, il n'y a pas de malchance dans l'agriculture. On choisit d'abord la qualité de la semence. S'il y a les engrais, on met les engrais. Ou bien, on s'arrange par exemple à utiliser les techniques. Il y a des techniques, par exemple la densité. On doit utiliser tout ce qu'on a comme science, tout ce qu'on a comme connaissance pour pouvoir réussir dans son agriculture, pouvoir réussir ses plantations. Donc, s'il vous plaît, choisissez la meilleure qualité parce que une bonne campagne agricole, c'est la qualité. D'abord, ça commence par la qualité des semences. Quand vous avez une bonne qualité de semences, vous aurez une bonne récolte. Vous pouvez avoir une bonne récolte. Ça ne suffit pas. Parce qu'il y a plusieurs paramètres qui interviennent. Par exemple, la qualité du sol, les engrais, l'eau, tout ça interviennent. Et puis maintenant, aussi, si vous pouvez avoir quelques abeilles, c'est-à-dire qu'il faut placer quelques ruches dans votre plantation pour la fertilisation. Vous savez, par exemple, que le maïs, par exemple, il y a le mâle, il y a les femelles. Et vous savez que, par exemple, très souvent, les feuilles ici, c'est-à-dire ces feuilles que vous voyez là, très souvent, une expérience montre que le nombre de feuilles correspond au nombre de graines de maïs. Vous pouvez faire cette expérience, vous pouvez essayer de voir ça, que par exemple, ce qu'on appelle la chevelure du maïs, la chevelure de maïs là, chaque tige de ça représente le nombre de graines de maïs qu'il y a dans l'épi que l'épi ici pourra contenir. C'est une expérience que vous pouvez tester, vous pouvez prendre par exemple, vous essayez de compter pour voir si c'est vrai. Mais on nous dit que c'est cela, que c'est ce qui se passe. Donc, et personnellement, il ne peut que vous conseiller de vous organiser et de travailler. Donc, la culture, c'est un domaine qui est passionnant, c'est un domaine qui donne l'argent, mais il faut s'organiser et travailler. Vous devez chercher à gagner de l'argent. Pour gagner de l'argent, vous ne devez pas compter sur... Bon, il ne veut pas dire que vous ne devez pas compter sur Dieu, parce que les gens ont Dieu auquel ils croient. Mais personnellement, il me dit qu'il faut s'organiser, utiliser les techniques, utiliser la science.
Galilée a dit une chose importante. La science, c'est la connaissance des œuvres de Dieu. C'est Galilée qui l'a dit. La science, c'est la connaissance des œuvres de Dieu. Donc si par exemple la science, c'est la connaissance des œuvres de Dieu, tout ce que les scientifiques essaient de faire, c'est que ce ne sont pas les produits qu'on va mettre sur le maïs ou sur le manioc qui va permettre d'avoir une grande production. Déjà, absolument non. Il y a d'abord la variété de la sémence qui permet d'avoir une bonne production. En plus de ça, maintenant, il y a dans les engrais, il y a tout ce qu'on va ajouter, le traitement qu'on va donner à la plante, tout ça comme ça, qui peuvent permettre à ce que les rendements soient optimisés, que par exemple, on ait les meilleures récoltes. Voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. S'il vous plaît, cherchez toujours la bonne sémence. Je suis ici actuellement, je vais partager, lorsque je vais aller à l'IRAD, je vais questionner les gens de l'IRAD, et aussi je vais aller au ministère de l'Agriculture pour voir, par exemple, pour me poser des questions là-bas, parce que moi j'avais besoin des semences de loin là-bas, à Batouri, à l'est là-bas, mais je n'ai pas trouvé. Les gens de l'agriculture devaient être capables de me donner les semences de plantain, les semences de macabo, les semences par exemple de manioc que je cherchais. Mais rien de tout ça, je n'ai pas trouvé les semences de manioc, ni les semences de plantain, ni les semences. Bon, et en fait, vous voulez me donner du tout venant. Je ne peux pas accepter du tout venant, je ne peux pas acheter les semences tout venant. Ça dit qu'on prend de partout pour me donner, non. Là, ça ne marche pas. Parce que là, je suis en train de faire un travail hasardeux. Au lieu de faire ça, je préfère ne rien faire. Donc, nous sommes là pour partager, je vous ai tantôt, nous sommes là pour partager des expériences entrepreneuriales avec vous. Nous sommes là pour partager ces expériences-là avec vous. Nous sommes là aussi pour partager, pour vous encourager, à vous engager, pour vous encourager à vous lancer dans l'entrepreneuriat agricole. C'est un domaine qui est payant, c'est un domaine, la terre ne trompe pas. Mais il faut savoir une chose, c'est que n'entrez pas dans la terre sans avoir un peu. Il faut chercher un peu de moyens pour pouvoir entrer. Parce que là, il y a beaucoup de dépenses à faire. Un autre problème que j'ai eu là-bas, c'est qu'il y a le problème de main-d'œuvre. Vous voyez, par exemple, j'ai trouvé un sieur, celui qui va couper les arbustes et les arbres qu'il y a dans mon champ, qui va faire l'abattage des arbres qu'il y a dans mon champ. Celui-là m'a dit que lui, il a eu deuil. Donc, maintenant, je suis sous la domination des caprices, par exemple, de mon sieur. Ceux qui vont défricher m'ont dit qu'il n'y a pas la cabane. Ils vont dormir ou pendant qu'ils vont travailler. Donc, il y a eu plusieurs problèmes comme ça. J'ai demandé à l'autre de venir me creuser un puits. Il me dit que pour creuser le puits, il doit faire plusieurs jours et qu'il faut un endroit pour dormir. Vous voyez que ce sont des choses auxquelles je n'ai pas pensé. Moi, j'ai cru que les personnes pouvaient quitter la ville, aller en campagne, travailler le soir et rentrer avec leur moto. Vous voyez un peu. Malgré que je paye, malgré que tout, il faut être sous les caprices de ceux-là. C'est-à-dire qu'il faut absolument construire une cabane pour que ceux-là puissent avoir un lieu où ils vont habiter pendant qu'ils sont en train de faire les travaux. Vous voyez que ce n'est pas facile. Et tout ça sont les choses qui n'ont pas été prévues au départ, initialement. Et vous avez aussi des employés capricieux. S'ils ont s'ils sont malades, s'ils ont ceci, cela. Donc, mais quand même, moi personnellement, il y a des techniques qu'on utilise pour pouvoir pousser les gens. Je leur fais part du fait que je n'ai pas besoin de construire la cabane. Eux-mêmes doivent se battre parce que je dois leur payer, c'est leur argent qu'ils sont en train de chercher. Ils doivent se battre. Maintenant, si ils ne veulent pas, ils veulent chercher d'autres personnes. Mais tout ça, c'est une façon de parler parce que dans le fond, mon souhait, c'est qu'ils puissent travailler. Et il faut trouver des moyens. Bon, j'ai parlé comme ça. Ce qui est sûr, aujourd'hui, ils m'ont appelé pour me demander comment on fait. Alors que hier, ils ne m'ont pas appelé. Nous sommes mercredi aujourd'hui. Hier, on était mardi. J'étais avec eux dimanche. Et lundi, on s'est vu. Mardi, ils ne m'ont pas appelé. Donc, s'ils m'appellent aujourd'hui, ça veut dire qu'ils sont sous pression. Donc, demain, je vais encore tarder pour les mettre encore sous pression pour qu'ils puissent venir travailler sans que je n'ai construit. Bon, ce n'est pas une façon d'exploiter les gens, c'est que chez nous, ils doivent apprendre à mettre tout dans la somme. S'ils me demandaient 50 000 et qu'ils devaient utiliser par exemple 10 000 francs pour chaque hectare que je cultive pour construire la cabane, moi je ne serais pas contre. En temps normal, s'ils prennent sur moi la responsabilité, ils doivent chercher un endroit où ils vont dormir pour aller faire mes travaux. Ils peuvent quitter la ville chaque jour avec la moto. C'est à peut-être 45 minutes maximum. À 45 minutes, 1 heure. Et s'ils quittent à 6 heures, à 7 heures, ils sont au champ. Ils peuvent travailler jusqu'à 11 heures, 12 heures. Et puis ils se reposent le soir. Maintenant, ils travaillent encore de 15 heures à 18 heures. Et puis ils rentrent. Et ils sont neufs. Et vous voyez, par exemple, s'ils commencent à subir ce genre de chantage, après ça va me dire qu'il faut la nourriture, il faut ceci, il faut cela. Et là, ça va me revenir très cher. Or, le problème, c'est qu'il n'y a pas suffisamment les moyens. Donc, je voulais vous parler aussi de ça. Je voulais partager ça avec vous. Abonnez-vous, partagez le maximum possible les vidéos. Je vous remercie franchement parce que nous sommes il y a plus de 2200 abonnés sur notre chaîne.
C'est vous qui faites tout le travail, c'est vous qui partagez les vidéos, c'est vous qui appréciez. Et merci encore, merci franchement. Et je voulais aussi attirer votre attention pour ceux qui préparent le bac. Je vous ai dit, le bac technique est en train de se dérouler actuellement au niveau du Cameroun. Il y a par exemple le bac, les autres bacs, le bac général, bac C, bac D, bac E, bac TI, bac, tous les autres bacs qui vont se passer. Et je voudrais attirer votre attention aussi sur le fait que nous sommes disponibles pour les problèmes en mathématiques, en physique, en chimie et en informatique. Nous sommes disponibles, on vous aide pour le bac gratuitement. Pour ceux qui préparent l'école nationale supérieure polytechnique, que ce soit de Yaoundé, de Douala, de Maroua, de Bamenda, vous préparez une de ces polytechniques, particulièrement polytechnique de Yaoundé. Alors, on a un groupe WhatsApp. Pour intégrer le groupe WhatsApp, vous pouvez intégrer le groupe WhatsApp, mais chaque mois, vous allez payer 10 000 francs. Mais à partir du mois de juin, vous allez payer 15 000 francs parce que vous allez composer autour du 20, 21, 22 juillet pour Polytechnique de Yaoundé. Ça passe entre le 20 et le 22 juillet, je crois, quelque chose comme ça. Ça va durer 2 jours. J'ai fait une vidéo là-dessus, vous pouvez aller regarder la vidéo là-dessus, sur le jour où va se passer le concours de Polytechnique. Pour ceux qui préparent les concours de la fac médecine, l'INSAI, en fait, on va faire d'autres vidéos, on va vous expliquer de façon progressive quels sont les différents concours qui sont disponibles et quelles sont, par exemple, les opportunités que vous offrent ces concours-là. Je vois s'il y a possibilité, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, je suis dans l'entrepreneuriat du champ. Donc, c'est surtout de ça qu'on va beaucoup plus parler ces jours-ci. Et pour ceux qui ont les problèmes actuellement, vous pouvez poser vos problèmes, poser les problèmes que vous avez en mathématiques, en physique, en chimie. Et s'il y a des gens qui sont démoralisés, posez vos problèmes, on va vous aider. Si c'est que vous avez peur du bac, le bac c'est un examen, ce n'est pas un concours. Donc, il suffit d'avoir 10 de moyenne pour réussir. Mais s'il y a la possibilité de toujours réussir avec une forte moyenne, 14 de moyenne, 15 de moyenne, faites-le. Parce que ça va vous permettre donc d'avoir les facilités à réussir vos concours, les facilités à avoir les bourses. Il y a des gens qui regrettent. Certains de mes étudiants, quand ils faisaient mon stage au lycée bilingue d'application, étaient obligés de reprendre le bac. Là, le bac C, elle était obligée d'aller faire le bac D. Là, le bac C avec 10 de moyenne. Elle a eu le bac D avec 14 de moyenne. Et avec les 14 de moyenne, elle a pu avoir sa bourse. Donc, si vous avez la possibilité d'avoir votre bourse une fois et votre bourse, voilà ce qu'il y avait à partager avec vous. Partagez le maximum possible cette vidéo. Je vous fais part de tout ce qui va se passer, tout ce qui va se produire. Je vais vous montrer les techniques, comment on produit les semences de plantain et comment on travaille les semences de manioc. Si bon Dieu accepte que je puisse les trouver, on va partager ça avec vous. On se voit la prochaine.